avec des petits montants que les Français vont multiplier par 100 demain. Donc, les Guinéens, comprenez, hein? Abaka, Oumou, Zogbo, je ne vous vois pas dans ces 2 jours sur TikTok, hein? Wa Matode, Wa Detore, Awoulé, ah, Awoulé. Vous voyez sa photo? Il ne dit pas la vérité. Obarato. Alors, la Guinée, franchement, on doit sortir de cette crise. Tout le monde est fatigué. Awoulé, Abara Woulé Falaha, Adebara Findiki, Wa Mato. Mamadi Woulé, Awoulé. C'est la refondation. Nous allons commencer de la base au sommet. Et nous allons commencer de la base au sommet. Awoulé. Naradji Khamedi Woulé. Watore. Awoulé, ah, Awoulé. Aujourd'hui, les gens sont kidnappés. Anamere kidnappé. Awoulé. Regardez l'UFDG. Ce que le parti d'Alpha Condé n'a pas fait, ce que le pouvoir d'Alpha Condé n'a pas fait, ils n'ont pas empêché celui-là de se recenser, ils n'ont pas empêché celui-là d'être candidat. Mais regardez aujourd'hui, c'est le Ousmane Kaya, c'est-à-dire des guignols comme ça, là, des fanfarons, comme les Ousmane Gawal. Voilà. Ah. Moussa Debrogne, Donzo, bonsoir. Ah voilà, Barry qui dit qu'il n'y a même pas de billets de banque. Mais mon frère, hey, c'est pourquoi moi j'appelle la jeunesse guinéenne de se réveiller, de se donner les mains. Nous devons nous aimer d'abord. Fibre ethnique, nous devons mettre de côté. Peul, Malinké, Soussou, Forestier. Sachez que nous sommes tous des Guinéens. C'est comme les dents dans la bouche là. Nous sommes tous des Guinéens, nous devons nous aimer. Voilà. Et politique autrement, tu peux monter hein, si tu veux. Ça fait 2 jours. Il faut que la jeunesse se réveille. Il faut que nous travaillions ensemble. Mettre l'intérêt de la Guinée devant. Vous saviez que nous, aujourd'hui, il n'y a pas ce qu'on ne nous a pas proposé. Si on voulait, là, on allait partir depuis longtemps. Mais nous voulons le changement. Moi, je m'en fous. Que ce soit le président Alpha Condé, que ce soit Cellou Dalein, que ce soit Sidia, moi ça ce n'est pas mon problème. Moi je veux avoir des intellectuels, je veux avoir des Guinéens capables, voilà, de gérer ce pays. Je ne veux pas avoir des petits bandits, des petits militaires, des incompétents à la tête du pays. Voilà, moi mon combat c'est ça. Voilà, ce n'est pas forcément, j'aime le président Alpha Condé, dire forcément Alpha Condé, non, non, non. Je veux qu'il y ait le changement. Si on me demande aujourd'hui, c'est-à-dire j'ai le pouvoir, aujourd'hui, maintenant, là, je peux mettre le président Alpha Condé. Mais la lutte que nous menons aujourd'hui, ce n'est pas le président Alpha Condé, ce n'est pas Cellou Dalein, ce n'est pas Sidia Touré. Nous voulons vraiment un État où, en tout cas, l'excellence est là. Pas des incompétents comme les Mamadi Doumbouya. Mamadi à quel niveau? Mamadi, si ce n'est pas les armes. Dans les conditions normales, est-ce que quelqu'un comme Mamadi Doumbouya doit être le président de la République de la Guinée? Mais comme certains de nos parents des illettrés sont là sur les réseaux, Ang Bansale, et c'est ce que nous allons casser. Si c'est question de Ang Bansale, Mamadi a fait coup d'état au président Alpha Condé, il est malinqué. Mamadi, le cas de Sadiba, il est malinqué. Donc, c'est pourquoi je vous dis, Cellou Dalein n'est pas l'ennemi. Voilà, Sidia Touré, nous devons mettre en tête que nous sommes tous des Guinéens. Nous devons favoriser le nationalisme. C'est-à-dire, les Américains, ils disent d'abord America First. Il n'y a pas fait de dire, tu es blanc, tu es noir. Non, tu es américain, donc nous sommes Guinéens. Voilà. De Yomou jusqu'à Kassa, nous sommes des Guinéens. Et c'est ce que les gens doivent comprendre. Moi, personne ne va venir me saouler ici avec des histoires. Non, Damaro, c'est rentré, c'est sorti. Moi, je vous ai dit, Wallah, Billahi, Talaï. On met la Cellou Dalein. Je prends le président Cellou Dalein. Tout de suite. Voilà. Je vous ai dit ça depuis longtemps. Il faut que les gens sortent de cette haine pour dire l'autre est Peul, l'autre est Malinké, l'autre est Soussou, l'autre est Forestier. Il faut que nous arrêtons tout ça. Le putschiste Mamadi Doumbouya, il avait dit ça devant tout le monde.
que nous devons tuer l'ethnie. Ah ouais. Nous, c'est ce que nous sommes en train de faire. Hein. Voilà, le Guinéen. Il ne faut pas voir le peuple pour dire autre chose. Non, c'est un Guinéen. Le forestier, Guinéen. Le Malinké, Guinéen. Le Soussou, Guinéen. Ça, c'est notre identité. C'est ce qui nous unit aujourd'hui, la Guinée. Voilà. Que votre président, voici votre président. Aoulé, Aoulé. Votre président a voulu que la refondation, qu'il allait laisser le pouvoir, que le président Alpha Condé, voilà, il n'a pas respecté ses engagements. Mamadi a respecté ses engagements. Les raisons du coup d'État, Wademato, dit Aoulé, Mamadi Woulé, Aoulé, Wademato. Non, mais incroyable. Le président opportuniste, le président des opportunistes, Wamato. Aoulé, Mamadi Diviafo. Hey. Non, moi-même j'ai peur de Mamadi. Transition, refondation. Nous allons, ni moi, ni aucun membre du CNRD ne sera candidat. Vous le fallait, Baba. Mamadi Doumbouya. Allah. Wa mato. Abara wule fala ha ade bara yenge. Wa de mato. Ah! Non, je suis venu. Voilà. Je vais donner la démocratie, la liberté, les médias fermés. Voulez. Journalistes enlevés. Voulez. Non, maman dit voulez. Non, 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 non. Wa mato de. Tcha. Ha! Toi, ton bienfaiteur, tu viens l'enlever qu'au nom de la démocratie. Tu ne respectes pas ta parole, Mamadi Doumbouya. Tu ne respectes pas ta parole. Et vous voulez que quoi? Damaro, vous allez dire que vous n'aimez pas Damaro. Mais Damaro, tout ce qu'il dit ici, non dinara. Il y a fallu mané Damaro. Mamadi a voulu attendre 31 décembre 2024 à Sigamane. Ni lui, ni aucun membre du CNRD. Voilà. Famille. Voilà. Bosca. C'est pas ça. Il avait dit ici devant tout le monde. Ni lui, ni aucun membre du CNRD ne sera candidat. Que avant le 31 décembre 2024, il allait laisser. Haya, Mouna 2025 Nanaki. Bandits, ils sont en train de dissoudre les partis politiques. Mresa fait Geli. Les voix dissonantes, ils sont en train de faire taire tout le monde. Même les bâtonniers, Aimé Loumana. Maître Traoré. Aïe, aïe, aïe. Non, Mamadi Doumbouya a voulu. A voulu. Non. C'est-à-dire, au 21e siècle, là, j'ai pas vu un... C'est-à-dire, Moumirioto Sinde. Moumirioto n'a pas voulu aller au Mamadi Doumbouya. Hein? Toi qui dis qu'il m'a dit qu'il va se présenter. Moi, j'ai même pas besoin qu'il dise. Voilà. Il t'a dit, au mois de septembre, là, il va le dire officiellement, devant tout le monde. C'est vous qui avez dit ici que Mamadi est homme de parole, qu'il allait organiser des élections et partir. Nous sommes en 2025 maintenant. Ouafala Moubé. Il avait dit qu'il allait organiser les élections de la base au sommet communal, où nous en sommes. Woulé, Aoulé, Wademato, Aoulé, Mamadi Woulé. Il ment trop. Ça dit, ils n'ont même pas honte. Hein? Tapoter. Maintenant, ceux qui veulent poser des questions, on y va avec... Oh! Politique autrement. Moi, je t'avais même... Oui. Damaro, comment tu vas? Je vais bien. Ça fait un bail là. Ah oui. Les activités, ça se passe bien? Oui, une minute. Il est Adjasano. Il m'a fait que Sunguruba Deni. Et quand on est Mousso Bouyan là, mais Sunguruba Demi ta yere Bouyan là. Ne Sunguruba de Ndoulu Bouyan là. Il est alou mo fou. Aïnya Jamana Wanyala. Alou nalo malu. Aïnya Jamana Wanyala. Moi nane ala sababu boni moi bara. Wole nane kakou de take otila. Kwa leke to élection organisée là. Alou nalo made. Aikalo kaibara mo jori. Bela kade mo jori tone ale coup de tamino. Nalo made. Kambrem bawisi jamana kuna malo brosongo mitu wa keme fla wa bisaba wole wa keme sabani kobi ube mo wa mwanasi ay naloma den simandu unani simandu barairo barajuma ken beila ajuma ken simandu naloma de sunguruba
Amo Wamatou, Aïna, venez. Désolé, ma soeur. Vous savez, il y a des Oui. bornés ici, là. Je sais comment leur répondre. Non, c'est pas grave, tu as parfaitement raison. Par moment, il faut ça parce que les gens n'arrivent pas à comprendre. Ils sont tellement... tu vois ce qui se passe dans le pays, tu sais ce qui est sidérant, c'est quand ce petit clan qui est là, eux, c'est-à-dire ceux qui sont autour d'eux, ils ont transformé surtout la jeunesse là, c'est-à-dire en des petits larbins, et c'est-à-dire on les utilise en fait pour que eux ils continuent à avoir accès à tout. Et les gens sont là, ils comprennent pas le jeu, ils font exprès, ils sont en train de suivre ces gens-là. C'est que je me demande en fait qu'est-ce que Mamadi doit encore faire pour que les gens, c'est-à-dire cette petite minorité qui est là, pour qu'elle comprenne que ces gens-là ne sont pas venus pour le peuple de Guinée. Damaro, regarde, je ne sais pas si tu as vu le projet de constitution là. C'est-à-dire la constitution en tant que telle, c'est du copier-coller de la constitution française de 58. Même, C'est la constitution de De Gaulle qu'ils ont essayé de copier, c'est-à-dire copier-coller, tellement que ces gens-là sont amoureux de la France, pour te dire, tellement qu'ils veulent que la Guinée revienne dans le précaré France-Afrique, ils sont prêts à tout. Ils copient carrément la constitution de 58 pour nous proposer cela. Tu te rends compte, ils pensent que nous sommes débiles. C'est-à-dire, ils se sont même pas gênés. C'est pourquoi ils ont tenté de faire hier quelques rectifications substantielles. Mais en gros, quand tu regardes, j'ai lu hier, j'ai essayé de... Mais tout de suite là, va, tu regardes, tu compares la constitution de 58. Et en plus, ce qui me sidère, le problème de la Guinée, on n'a pas un problème de constitution d'Amaro. Parce que ça sert à quoi de nous servir une nouvelle constitution du moment où celle même qui a été, c'est que eux-mêmes ils ont fait là, pendant le début de la transition, ce qu'on appelle la charte de la transition, qu'on appelle c'est-à-dire une petite constitution. Ils n'ont pas respecté cette charte-là, c'est-à-dire cette petite constitution. C'est une grande constitution qu'ils vont respecter? Mais ils sont débiles, ces gens. Un pays où même, eux-mêmes, parce que dans cette charte de la transition-là, ils ont dit, ils vont essayer de veiller à ce que personne parmi elles ne se présente aux élections. Ça, c'est un. Deuxièmement, les kidnappings, c'est-à-dire pratiquement, on va respecter le droit des Guinéens. Les Guinéens vont se parler parce que c'était ça leur slogan. C'est-à-dire, on va mettre fin à la haine, à la division entre les Guinéens. Mais eux, là, ils divisent la Guinée aujourd'hui plus que tout être président. Ils sont en train de... Même les griots ne sont pas épargnés. Même les avocats ne sont pas épargnés. Et c'est quand je vois ce monsieur Baouri, là, qui sort pour tenir un discours pour se dire que ouais, le kidnapping, l'enlèvement d'un avocat, c'est pas bon. Mais lui-même, en fait, il devrait se taire. Baouri n'a qu'à se taire tout simplement. Baouri n'a qu'à faire amende honorable, se taire. C'est tout ce qu'on lui demande. Il est en train d'accompagner aujourd'hui un pouvoir despotique. C'est-à-dire, la Guinée n'a jamais connu c'est-à-dire une telle situation. Manque de liquidité, c'est-à-dire violation grave des droits de l'homme avec des enlèvements. Ça, c'est preuve d'insécurité totale. Et puis, ils se permettent de se mêler des problèmes internes d'un parti politique, notamment l'UFDG. Parce que ça, depuis quand tu t'imagines, c'est les pouvoirs publics qui vont se mêler des problèmes, c'est-à-dire internes, c'est-à-dire des problèmes internes d'un parti politique. Mais ils s'interfèrent carrément, c'est-à-dire ils se disent que là, Mamadi, c'est lui non seulement il a personnifié carrément l'État, il transforme l'État guinéen en une petite entreprise privée où ce sont eux qui décident, c'est-à-dire qui a droit à la vie, qui a droit à la mort, quel est le parti qui doit exister. Qu'est-ce que les partis politiques doivent faire? Comment les partis politiques doivent fonctionner? Comment les partis politiques doivent prendre leurs décisions? Mais moi, à la place de l'UFDG, je te jure, sur le Saint-Coran, à la place de l'UFDG, à l'état actuel des choses, là, depuis hier, quand ils ont dit, avant-hier ou hier, quand ils ont dit qu'il ne doit pas se faire enrôler, j'allais demander à tous mes militants, c'est-à-dire non seulement de surseoir à participer à toute forme de, comment ça s'appelle, de recensement, ça, deuxièmement, ils vont essayer de maintenir la date de leur congrès. Ce qui va se passer n'a qu'à se passer. Parce que moi, je me dis, c'est une interférence. Trop, c'est trop. Mais bon, je ne pense pas qu'ils auront ce courage-là. À leur place, là, ils vont dire, OK, c'est-à-dire le communiqué qui doit sortir. Le 6, là, parce que c'est la justice qui a décidé qu'ils fassent leur congrès. Donc, ils n'ont qu'à aller faire leur congrès jusqu'à ce que maintenant qu'ils viennent là-bas les tuer. C'est aussi simple que cela. Maintenant, on va essayer, ils vont nous montrer leur vrai visage encore parce qu'ils ont déjà fait tomber le masque. À combien de reprises et tout. On sait qui ils sont. Ces gens-là, c'est la personnification du diable en question.
Il n'y a aucune différence entre ces gens-là et le diable. Le diable même est mieux parce que le diable t'attaque lorsque le plus souvent tu le provoques, lorsqu'il est téléguidé. Mais eux là, ils attaquent les gens, ils tuent les gens, ils oppressent les gens, c'est-à-dire ils kidnappent les gens sans même que tu ne fasses quelque chose, même à l'étranger. Tu sais, notre dernière manifestation qu'on a organisée ici là, au mois d'avril, le 22, tu sais qu'ils ont des espions en Allemagne ici là, ils ont envoyé des gens ce jour-là pour venir nous rendre visite là-bas. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils allaient faire à la manif, mais ces gens se sont trompés de route. C'est-à-dire, moi j'ai signalé cela de toutes les façons aux autorités allemandes. C'est-à-dire, ils sont partout. Ils sont partout, ces gens. C'est incroyable. Nous sommes dans un... C'est-à-dire, même la Corée du Nord. Au moins, la Corée du Nord, quand tu compares à la Guinée, la Corée du Nord permet à son peuple, c'est-à-dire au peuple coréen, d'avoir droit au développement. Parce que le peuple coréen, quel qu'en soit ce qu'on va dire sur ce monsieur-là, il travaille, il y a le minimum là-bas. Et le seul problème qu'ils ont, c'est parce qu'ils ne font pas partie de cette entité qui se dit avoir le dessus du monde. C'est eux qui dictent comment le monde doit fonctionner. Ils veulent que tout le monde soit soumis à leur diktat. C'est le seul problème que la Corée a avec ces gens-là. Sinon, c'est comment le peuple a le droit au développement. Mais dans notre pays, Damaro, on manque de liquidité aujourd'hui. Les gens n'ont plus accès, comment ça s'appelle, à l'argent. Tu entends Baouri qui se dit être économiste, il dit que voilà, dans un pays où, comment ça s'appelle, c'est-à-dire, on retrouve les devises dans le marché, sur le marché noir, donc c'est normal que les liquidités manquent. Mais non, ça veut dire que qu'est-ce qu'il a appris à l'école en tant qu'économiste? Je te dis, je l'informe ici, que lorsqu'il y a manque de liquidité, c'est que quelque part, il y a un déficit. Il y a un problème de déficit budgétaire qui se pose. Et effectivement, ça se justifie du moment où ils ont pris l'argent de l'État, dans les caisses de l'État, pour dilapider, faire des campagnes et tout, je ne sais pas même pas, de soutien à Mamadi, aux actions de Mamadi. Donc, ça se justifie parce que l'argent qui était là, ils ont dilapidé les fonds publics pour leurs propres besoins et tout cela. Donc, il n'y a plus d'argent et puis aucune institution internationale, notamment les institutions de Bretton Woods, ne sont prêtes à leur donner des emprunts. Tu vas donner des emprunts à un pays qui n'est pas stable. Tu vas donner des emprunts à un pays qui est incapable pratiquement de gérer ses finances de façon, c'est-à-dire transparente. Et ce n'est pas possible. L'actuel ministre qu'ils ont, je ne sais pas, des finances, qui s'appelle Silla, qui travaillait pour l'une de ces institutions-là, il sait très bien, lui-même, il est là. Il s'est confondu à ces gens-là. Il fait la même chose, le même jeu que ces gens-là, parce qu'il sait pertinemment qu'on l'a amené là-bas, pourquoi on l'a amené là-bas. Mais aujourd'hui, il ne peut pas, il n'a plus cette voix qui peut peser auprès de ces institutions-là pour leur permettre d'avoir notamment des liquidités. Et d'une part, leur projet Simandou, mais c'est un projet politique. C'est un projet politique, ça n'a rien de transparent, ça n'a rien de clair. C'est pourquoi jusque-là, même les institutions internationales, je veux dire, les institutions de Bretton Woods n'ont pas pu voir, ça dit, ce contrat. Ces gens-là leur ont demandé, vous voulez de l'argent avec nous, mais dites-nous comment a été ficelé cet accord-là sur Simandou. Mais personne ne peut le dire. Tu vois, ces gens, ils sortent l'argent dans les caisses de l'État, Damaro, pour aller donner à des faux influenceurs de partout en Afrique pour venir parler d'eux. Tu t'imagines, ils sortent, ça c'est des milliards. Et il y a c'est Chon là, le jeune Sénégalais là, qui a fait un article, un faux article sur Djiba Diakité. Je suis allée intervenir sur sa page, il m'a bloqué. Mais c'est incroyable quoi. Tu t'imagines, j'ai dit, mais attends, toi, c'est que tu... Non, mais c'est grave. Il dit que le gars a étudié, je ne sais pas quoi. Pour faire l'éloge de Djiba Diakité, mais nous savions tous qui était Djiba Diakité. Mais tu as vu? Mais tu as vu ce que ça dit? Quand j'ai vu ça là, j'ai dit, mais attends, je le dis, mais on vous a payé combien? Sans doute, Djiba vous a donné de l'argent pour venir faire de la propagande sur votre page ici parce que vous êtes suivis. Et puis, vous pensez que nous, Guinéens, là, c'est-à-dire, comme on boit l'eau par nos narines ou quoi? C'est que le pays me fait de la peine, quoi. Quand je vois, regarde, actuellement, là, Moursanda Kouyaté, il s'en fout, là. Il s'en fout, il continue à faire ses bêtises en Allemagne et tout. Il a encore renvoyé. Cette fois-ci, là, il a amené sa délégation. Ça dit, la délégation, je ne sais pas, ils sont composés de combien de personnes? De plusieurs personnes réparties dans 2 différentes régions et tout. En Allemagne, ici, pour identifier les gens et les faire expulser. Et, c'est-à-dire, ça les intéresse même pas. Ils se remettent même pas en question. Ils se disent pas que pourquoi aujourd'hui la Guinée occupe la première place des pays qui quittent, c'est-à-dire qui immigrent. En France, en Allemagne, ici aussi, c'est pareil. Et 3e dans le monde. C'est-à-dire derrière l'Afghanistan
et puis les autres pays. Tu peux t'imaginer un tout petit peu. Alors qu'on n'a pas connu des guerres, des conflits comme ceux que l'Afghanistan a connus. Pourquoi les jeunes immigrent? Au lieu de chercher à se poser de telles questions, ils sont là à s'attaquer aux conséquences de leurs bêtises. Parce que c'est eux qui empêchent nos gens d'avoir accès au développement. Ils sont là depuis 4 ans. Depuis 4 ans, on n'a jamais autant de professeurs Alpha Condé, les gens immigrés. Mais est-ce que les gens immigraient de cette façon-là? Ben non. Parce qu'il y avait le minimum. Ça, c'est vrai. Non, mais moi, je suis complètement sidérée de voir que... Mais, Damaro, crois-moi, les gens sont en train de comprendre. Parce que ces derniers temps-là, j'observe ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Je vois des retournements là. Moi-même, je suis non seulement surprise et puis positivement, et j'espère que ça va continuer comme ça, parce qu'il y a de ces voix, il y a de ces personnes qui les défendaient avec bec et ongle, là quelques mois, qui ont changé de façon radicale, qui sont en train de les soutenir aujourd'hui, mon frère. C'est que franchement, dis-toi que notre combat là, ça paye. Parce que les gens voient que c'est nous qui avons raison, c'est nous qui sommes sur ça, c'est nous qui avons raison. C'est pas une question de malinquer comme tu l'as si bien dit. C'est pas une question de mandingue, c'est pas une question de Peul, c'est une question de la Guinée. C'est une question de la Guinée. Ces gens-là ne sont pas là pour l'ethnie malinquée, c'est archi faux. Si tel était le cas, le jeune là, comment ça s'appelle, griot qu'ils ont kidnappé là, qu'ils ont enlevé, ils n'allaient pas être enlevés. S'ils étaient là pour les malinqués, Maître Traoré n'allait pas être molesté, torturé, humilié de cette façon-là. S'ils étaient pour les malinqués, Sadiba Koulibaly n'allait pas être assassiné. Les gens qui croient à ces sottises-là, c'est des personnes pratiquement qui manquent de lucidité et de discernement. Lorsque tu as un sens de discernement élevé, tu comprendras que Mamadi, c'est un manque de lucidité, stabiliser la Guinée. Mamadi est venu, c'est pour prendre la Guinée, remettre la Guinée aux Français. C'est ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. Parce que je me demande qu'est-ce que Mamadi a allé copier la constitution de 58 en France. Pour quelle raison? C'est-à-dire, est-ce que la constitution de 58 en France là-bas, là, cette réalité-là, on peut le transporter sur les réalités actuelles guinéennes? On n'a pas les mêmes problèmes. 58, la France venait de sortir d'une guerre où elle a été colonisée par l'Allemagne nazie et tout. Donc, elle est sortie de cette guerre-là avec l'aide des Africains et le monde entier. Et là, elle avait d'autres problèmes. Mais nous, on n'a pas ce problème-là. C'est-à-dire, je me dis, une constitution, en principe, c'est calquer des réalités historiques, socio-économiques et politiques, sociétales d'un pays. Et puis, dans cette constitution, il n'y a aucun volet économique. Aucun volet économique, c'est du gros n'importe quoi. Ils te parlent de Sénat. Tout ça, là, ils le font, c'est pour pouvoir se partager le pays, là. Parce que là, quand il y aura le Sénat, il y aura un président du Sénat, il y aura un président de l'Assemblée nationale, il y aura... Non, mais c'est du gros n'importe quoi. Ils se sont assis entre copains, un petit clan, c'est-à-dire, je ne sais même pas, de kakistocrates et tout, ils se sont assis, ils se disent que voilà, comment on va partager ce pays-là sciemment? C'est-à-dire, entre nous, et puis pour que personne ne parle. C'est ce qu'ils sont en train de préparer, là. Mais pour revenir à l'UFDG, à la place de l'UFDG d'Amaro, wallahi, même, comment ça s'appelle, Mimbike a dit que, je te jure sur le Saint-Coran, si c'est moi là, moi, j'ai les militants que c'est l'OA, je maintiens le 6. Maintenant, quitte à savoir ce qui va se passer, ils n'ont qu'à venir faire ce qu'ils veulent faire, ils n'ont qu'à venir faire le carnage. On les attend, qu'ils fassent le carnage. Wallahi billahi tallahi. Si c'est moi, en tout cas, moi je parle pas de quelqu'un d'autre, je parle de moi. Si j'étais à la tête de l'UFDG, j'allais dire, écoutez, on maintient la date. Je fais un communiqué, je dis, la date du 6 juillet est maintenue. Parce que là, ils passent leur temps à montrer à l'UFDG, l'ultime objectif, c'est quoi? C'est comment essayer d'éliminer ce parti-là sur l'échiquier politique. C'est ça, c'est de dissoudre. Parce que ce sera ça. Et maintenant, là, au moins, quand ils vont dissoudre le parti, ils n'ont qu'à essayer, ça n'a qu'à se faire comme ça doit se faire, là. Parce que ça, là, ce jour-là, quand le 6 juillet, ils seront là-bas, là, sans doute après ça, ils vont dissoudre le parti. Tant mieux, parce que dissoudre le parti, là, c'est tant qu'eux, ils sont là. Une seule chose reste claire, on ne peut pas, on peut essayer de comment ça s'appelle, de couper, et on ne peut pas couper, on peut couper, comment ça s'appelle, les branches d'un arbre, mais les racines, là. Quand c'est vraiment enraciné là, on peut pas les couper, n'est-ce pas? Donc l'UFDG est enraciné. C'est enraciné en Guinée, c'est dans les têtes des gens.
c'est dans les têtes des gens vont rester, ils seront attachés encore de plus à leur président et tout cela. Donc moi je me dis, et puis les fédérations existent un peu partout dans le monde, ils vont faire fonctionner le parti et ça aussi, ça va essayer de déclencher autre chose à l'intérieur du pays. Ils n'ont qu'à rester, ils n'ont qu'à maintenir. Moi à leur place encore, je maintiens le 6 juillet d'Amaro. Moi, si c'est moi, je maintiens le 6 juillet. Maintenant, le reste, c'est eux qui savent. Tu as parfaitement raison. Et moi, ce qui me choque, c'est-à-dire quand je m'assois, j'observe, je me dis, ce type, il a fait le coup d'État, pourquoi? C'est vrai, on dit oui, le 3e mandat. Ok, le coup d'État est consommé. Mais lui, il était qui hier? Est-ce qu'il est plus guinéen que nous autres? D'abord, il prend les armes, il vient, voilà, il tue des gens. Et le monsieur, il nous dit d'ici le 31 décembre 2024 qu'il allait rendre le pouvoir, organiser des élections. Et jusqu'à présent, les 10 points qu'ils ont cités, ils n'ont rien respecté. C'est-à-dire, ne croyez même pas à Mamadi. Wallah, si ce n'est pas par la violence, Mamadi n'ira nulle part. Tant qu'il n'y a pas rapport de force, comme vous le dites maintenant, là, les leaders politiques, ils doivent se lever, ils doivent s'assumer pour dire non à Mamadi. Et une fois que le peuple va sortir tout de suite, Wallah, les bons militaires, là, ils vont se détacher. Ils vont dire non, 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 on ne va pas tirer sur le peuple. Et Mamadi va tomber. Mais tant que les gens ont peur, Mamadi va rester aussi longtemps qu'il veut. Donc, il faut que les leaders s'assument. Tu sais, moi, je les avais dit, j'ai dit RPG, hey, ne pensez même pas pour dire que vous allez mettre ce parti-là en place encore, sous le CNRD. J'ai dit à l'UFDG, ne vous fatiguez pas, donnez-vous les mains. Demain, là, vous allez, voilà, vous serez opposés. Mais maintenant, là, c'est Mamadi votre problème. Donc, il faut chasser Mamadi par tous les moyens. Mais si vous pensez que c'est les beaux discours, Mamadi s'en fout des beaux discours. Ou Mamadi n'a pas laissé Alpha Condé, qui va laisser? En tout cas, et puis Sadiba Koulibaly même, qui est militaire. Sadiba, il les a tous mis en prison ici. Mamadi, alors, moi c'est pourquoi je te dis, Amaro, wallahi billahi tallahi, la seule chose qui leur reste à faire, c'est de s'opposer, comme ça dit, il faut que ça soit, comment ça s'appelle, œil pour œil, dent pour dent. Avec Mamadi, c'est ce qui peut marcher. Si les gens là ne se lèvent pas pour essayer de dire que voilà, écoutez, trop c'est trop. Moi, j'avais dit ici à l'UFDG, c'était sur le live de Piteka, j'ai dit, le fait d'accepter même, c'est-à-dire cette décision de justice là, c'est-à-dire de faire recours, ça n'a pas de sens. J'ai dit, parce qu'une justice qui est aux ordres, une justice injuste, j'ai dit à leur place déjà l'année dernière, j'ai dit moi à leur place, moi je vais pas essayer de faire recours. Parce que ça là, déjà du moment où j'ai décidé à partir du mois de décembre, je ne te reconnais plus, je ne reconnais plus ce que tu fais. C'est soit je reste cohérent ou je ne le suis pas. Je décide, je ne reconnais pas en pouvoir. Tout ce que ce pouvoir-là, en tout cas, va faire, ça dit, je vais pas reconnaître. Donc, la justice en question, elle est injuste. C'est une justice aux ordres. C'est une justice, comment ça s'appelle, qui n'est pas du tout juste. Comment toi, alors, tu peux essayer d'accepter, de prendre, c'est-à-dire de suivre les décisions de cette justice-là? Ils ont commencé à jongler avec les lois là-bas. Voilà le résultat aujourd'hui. Moi, encore une fois, je te jure, ils n'ont qu'à continuer comme ça là. S'ils continuent comme ça, ils acceptent cette décision de ce ministre-là. Wallahi billahi tallahi, crois-moi, ils vont dissoudre le parti. Parce que je vois déjà l'objectif de ces gens-là, c'est quoi? Il y a beaucoup de militants de l'UFDG qui ne veulent pas que Ousmane Gawal soit réintégré dans le parti. Et je les comprends. Et si maintenant, ça dit, s'il accepte cela, il est entre le marteau et l'enclume. S'il accepte, il y aura défection. La décision de ma tête d'aller au congrès le 6 et tout cela. Donc, le reste, tant mieux. Je te jure, le reste, tant mieux. De toutes les façons, ils ont refusé qu'ils se recensent. Ça veut dire qu'il n'a qu'à comprendre qu'ils ne vont pas accepter. Si c'est eux qui vont organiser les élections, ils ne vont pas accepter qu'ils se présentent. On t'a empêché de te recenser. Est-ce qu'on va te permettre de te présenter? Et alors, maintenant, les choses sont claires. Les dés sont joués. Le régime qui t'a empêché de te recenser, est-ce que ce régime va te laisser te présenter? C'est nous, à partir de là, il doit comprendre. Il doit réveiller sa base pour dire, hey, on n'a plus d'autres solutions si ce n'est pas pour faire face à ces bandits-là. Et c'est ce que moi je dis à tous ces leaders-là. Si nous voulons demander, ça dit comme tu l'as dit, il ne faut plus reconnaître le CNRD. Demander leur départ pur et simple. Mais ils l'ont fait, Damaro, ils l'ont fait au mois de décembre. Le problème, c'est quoi? C'est ce manque de cohérence-là.
Moi, c'est ce qui fait que je suis sidérée, quoi. Ils l'ont fait au mois de décembre. Ils ont fait un communiqué ensemble. Ils ont dit qu'ils ne reconnaissent pas ces gens-là. Mais en même temps, quand ce pouvoir prend des décisions, c'est eux qui sont là, ils respectent les décisions. C'est eux qui sont là. Je sais même pas. C'est pourquoi je me dis, tu as vu ce manque de cohérence-là entre eux-mêmes. C'est ce qui pose encore beaucoup plus de problèmes à cette lutte-là. Mais dès que tu parles, ils se sentent frustrés. Encore une fois, je le dis, tant que vous êtes dans les histoires de demi-mesure, là, avec ce pouvoir-là, ils vont organiser les élections. Mamadi va se présenter, il va confisquer le pouvoir. Ceux qui vont aller aux élections avec lui, vous allez le légitimer. C'est aussi simple. Ils doivent l'empêcher d'ailleurs même d'être candidat, c'est tout. Ils doivent l'empêcher aujourd'hui, Damaro, l'empêcher d'être candidat, c'est d'aller au congrès le 6. C'est de ne pas reculer. Ce sera un très grand pas vers l'empêchement de Mamadi d'aller aux élections. Parce que lorsqu'ils vont le faire, là, c'est clair que Mamadi ne va pas rester les bras croisés. Il va, parce que moi, j'en ai jusque-là avec ces gens-là, parce que je me prends le pouvoir par les armes. Je tue des gens, j'assassine des jeunes innocents au palais. J'enlève mon bienfaiteur. Moi, je me mets là-bas. Je dis, c'est parce que mon bienfaiteur ne faisait pas bien. Je suis venu, je parle en français facile. Hein. Mon bienfaiteur ne faisait pas bien son travail. Donc, moi, je suis venu, c'est pour faire bien mon travail, alors qu'il était même incapable de gérer sa propre famille. Maintenant, il vient, il dit que lui, il va bien faire. Bien faire, là. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait pire que ce que Alpha a fait en 11 ans. C'est quoi, ça dit pire? Il est en train de tuer pêle-mêle, sans justification. Il ferme les médias privés. Il censure de manière drastique. C'est-à-dire, il pousse les Guinéens à l'exil forcé. Aujourd'hui, on occupe la 3e place dans le monde en matière d'immigration mortelle en plus. Tous les jours, c'est des jeunes Guinéens qui se noient dans la Méditerranée. La Méditerranée est devenue aujourd'hui un cimetière béant pour les Guinéens. Mais ce n'est ni action ni réaction. C'est-à-dire, quand ils réagissent, c'est pour encore maltraiter le Guinéen à l'étranger. Ils sont flanqués là-bas, ils pensent que vraiment, c'est en essayant de se comporter comme ça, ils ont vidé les caisses de l'État. Ils ont complètement fini avec les caisses de l'État. Ils ont vidé l'argent même qu'ils ont trouvé là-bas. L'argent que Alpha avait laissé. Parce que c'est ce que je dis aux Guinéens, mais comment vous pouvez être aussi débile? Ces gens-là, ils ont eu quel temps? Ils ont quelles compétences autour d'eux? Je veux dire, quel réseau autour d'eux pour essayer de nous ficeler de projets qu'ils sont en train d'exécuter là. Tous ces projets-là, c'est les projets d'Alpha Condé. Tout le monde le sait. Ce sont les projets du professeur Alpha Condé qui sont en train d'exécuter. Donc, le jour où les projets là vont finir, c'est qu'il n'y aura plus rien qu'ils vont essayer de nous proposer parce que Baouri qui est là, c'est un pantin, c'est un simple pion qu'on est en train d'utiliser pour dire que voilà, sur fond de calcul ethnique, c'est ce que je dis, on l'utilise pour dire, ah, taisez-vous, c'est un Peul qui est là. Mais je m'en fous de lui s'il est Peul. Et puis ça fait quoi? Est-ce qu'il est en train de faire l'affaire de la Guinée? Il ne fait pas l'affaire de la Guinée. On s'en fout qu'il soit Peul. Ce qui compte ici, là, c'est que si Baouri faisait l'affaire des Guinéens, mais depuis Baouri est venu, c'est en son temps, lui, en tant qu'ancien droit de l'homiste, c'est avec Baouri on a kidnappé les Fonkemenge. C'est au temps de Baouri qu'on a kidnappé les Billo. Les Habib Marwan qui l'a tendu le micro. Habib Marwan qui l'a tendu le micro combien de fois? Tu te rends compte, est-ce que Baouri même a une conscience? Les maîtres Traoré avec lesquels il était, ce sont... Ah là, ça n'est fini avec vous. Ça, je vous le dis, je vous le garantis, l'UFDG, c'est que c'est fini. Je vous le jure, ça n'est fini avec vous si vous acceptez de vous plier à la décision de ce pouvoir de cancre là. Parce que ces gens-là, c'est des rats de cave qui sont réunis là-bas. Si vous acceptez ça aujourd'hui, dites, croyez-moi, wallahi billahi tallahi, on va se parler ici d'Amaro. S'ils acceptent, s'ils acceptent de se plier face à la décision de ces cancres-là, de ces idiots utiles-là, de ces rats de cave-là, dis-moi, crois-moi, wallahi billahi, ça n'est fini pour l'UFDG. Ça n'est fini pour vous, hein? Parce que je me demande même, normalement, c'est-à-dire quand tu es ministre, dans un pays normal, tu es ministre, tu as accepté d'être ministre d'un gouvernement de transition, tu ne dois pas parler de politique. Ils se foutent de la gueule des gens, en fait. Eux-mêmes, ils n'ont pas dit ici que tous les gens qui ont été ministres n'ont pas droit à parler de politique, à se présenter même aux élections. Ils ont dit tous les ministres, tout ce qui était dans ce gouvernement de transition. Mais comme par quel miracle Ousmane Gawa, lui, il peut essayer de penser même à se présenter ou encore à prendre la tête d'un parti. Par quel miracle? Lui, il est qui?
Mais c'est qu'on se fout, ça dit, je me dis, c'est du foutage de gueule, en fait. Mais c'est pas eux. C'est pas eux. Wallah billah, c'est pas eux, c'est l'IFDG. C'est pas eux, c'est l'IFDG. Mais encore une fois, l'IFDG, votre façon de pratiquer la politique, là, cette façon incohérente, là, cette façon incohérente de pratiquer la politique avec ces gens-là, Wallah, continuez comme ça, là, ça va vous coûter votre parti. Et puis, au moins, moi, je me dis, si vous allez perdre le parti, là, si on doit dissoudre votre parti, ils n'ont qu'à dissoudre le parti, c'est-à-dire de la manière la plus inoubliable dans ce pays-là. Partez au congrès le 6 juillet, qu'ils viennent faire le carnage. Ils n'ont qu'à venir vous tuer là-bas. C'est aussi simple que cela. Maintenant, là, on va voir ce qui va se passer après. Parce que c'est du gros n'importe quoi ce qui se passe là. Et bon, c'est dit, quand je parle de cela, même moi, même mon cœur, je me dis, non, non, non. Parce que si moi, j'ai les possibilités que c'est loi aujourd'hui, ça dit, j'ai la base que c'est loi. Mamadi ne va pas dormir. Je te le garantis, Mamadi ne va pas dormir. Ça, moi, c'est clair. Si j'ai cette possibilité-là, Mamadi ne va pas dormir tranquillement. Parce que c'est quoi cette histoire-là? Toi, tu humilies quelqu'un. Ça dit, tu le pousses à l'exil. Il part se présenter pour essayer de se faire recenser. C'est toi qui viens dire là-bas que non, il ne doit pas se recenser. Eh, Dioma. Après, vous revenez encore pour dire qu'il n'a qu'à sursoir à son congrès. Ça, c'est pas le comble de, comment ça s'appelle, de la bêtise humaine, cela. Ces gens-là, ils pensent qu'ils sont quoi? Ils sont Dieu. Maintenant, si, ça dit, ils sont en train, s'ils parlent encore de recensement, là. Recensement encore, le recensement de Ravec, là. À partir de l'instant, là, ça doit être boycotté partout en Europe. Vous, les militants de l'UFDG, du moment où on vous a dit, c'est-à-dire on a refusé à votre président de se faire recenser, boycotter partout en Europe, comment ça s'appelle le recensement, boycotter le recensement partout dans le monde, en soi, les situations, refuser de faire recenser. Parce que ça, là, c'est le comble, en fait, de l'ignominie, c'est le comble, en fait, comment ça s'appelle, de foutaise, tout simplement. Parce que nous avons affaire à des barbares. Ils ne parlent que le langage des barbares, ces gens-là. C'est des barbares, hein? C'est moi, je vous le dis, c'est des vrais barbares, ces gens. Restez là-bas, des gens qui ont assassiné des enfants innocents, plus de 400 personnes au palais. Vous êtes là, vous pensez que eux, là, ils connaissent le langage, comment ça s'appelle, des humains. Ils ne connaissent pas les langages des humains. C'est une grosse arnaque, ces gens-là. Une grosse arnaque, c'est des fourbes. C'est des vrais fourbes. Refusez, ça dit de vous plier en deux face à cette décision-là. Ne partez au congrès tout simplement. Il faut aller au congrès le 6. Maintenant, ce qui doit se passer là, ça n'a qu'à se faire. C'est aussi simple que cela. C'est quoi ces gens-là? Je ne sais même pas, Damaro, wallahi. Non, nous devons continuer. Et ça, j'allais te dire. Et moi, si vous remarquez maintenant, je fais un malinqué, je fais, voilà, un sous-sous pour que, vous savez, beaucoup de nos compatriotes n'arrivent pas à comprendre c'est quoi la démocratie. Il faut les expliquer les raisons du coup d'État en bon poula. Et c'est ce que nous faisons en bon malinqué. Parce que quelqu'un ne peut pas... On le fait aussi, Damaro. Voilà, il appartenait au régime d'Alpha Condé. C'est lui-même qui dit que ça n'a pas marché, que c'est ce qui lui a poussé à faire le coup d'État. Donc, lui, ce qui n'a pas marché, le président Alpha Condé et le président Cellou Dalein, lui ne peut pas venir casser la maison de Cellou Dalein pour nous dire que hier, ça n'a pas marché. Il ne peut pas empêcher le président Cellou Dalein de se présenter, ce que le président Alpha Condé n'a pas fait. Donc, le problème aujourd'hui, c'est Mamadi. Il faut que lui aussi, il parte. Si lui, il a fait partie du président Alpha Condé, lui aussi, il doit dégager. C'est aussi simple que ça. Il faut qu'on explique ça aux gens. Mamadi, il peut pas gérer ce pays. Il n'a même pas le niveau. Comment? Ça dit, c'est une honte. Si ce n'est pas ces démagogues sur les réseaux. Ah, Mamadi, Atanam. Ça dit, franchement, quand je vois des ignorants, des illettrés, des cocos sur la toile en train de dire, oui, Tanambe, c'est rentré. Franchement, ma soeur, j'ai honte. Souvent, je me dis, mais attends, Dieu merci que moi, j'ai les papiers d'ici, mais voilà, tu peux pas abandonner ta famille. Tu peux pas dire, quel que soit, même si tu as adopté, ta maman restera toujours ta maman, c'est ça. Voilà, c'est ce qui nous lie à la Guinée. Sinon, sans quoi, franchement, sinon, on tourne la page, aujourd'hui, tu es en Allemagne. Voilà, la première puissance en Europe là-bas. Donc, pour te dire que, si vous voyez qu'on abandonne tout ça, ces pays d'opportunité, on dit chez nous, on veut que la Guinée soit comme ces pays-là. C'est parce qu'on a l'amour. Mais les ignorants ne comprennent même pas. Ils vont, comme le disait Ali Ouba, voilà, quelqu'un qui va voler toi-même ton propre argent, il vient, il prend
un dixième de ça, même pas un dixième de ça. Quelques centimes seulement ils te donnent pour te dire soutenez-moi. Voilà, pas de route, pas d'infrastructure. Et on est là en train, ces ignorants sont en train d'applaudir. Ces petits bandits incompétents. Non, franchement, ma soeur, des fois, tu te dis, non, ce n'est même pas la peine. Et après, tu te dis, bah, si je ne le fais pas, qui le fera? C'est ça aussi. Oui, mais c'est pourquoi on continue à le faire. Je voulais même dire ça. Je peux parler d'Amaro, je peux dire ça en poulard là. Oui, dis-le en poulard, dis-le en poulard. Mi fala on halande ono militant be UFDG be. Ay buye mo nanay poulard, buye mo nanay poulard mi hala dum de poulard, mi hala ka joni sos. Billahi wallahi tallahi. Ala ji sellu dali. Si do nandela. Si on fidiri ha on fidiri on accepte aux décisions be do. Woko yo hono denete woton wadu congrès mon on nyande jeego lewru wonde da lewru porto. On fidiri dum don hakkune Allah. Déjà on yehi recensagol be jabali. Fatimata Keita, merci beaucoup. On yehi recensagol be jabali. Sadi ngayngu ko haado. Son jodi ko on inni. Onon on ya on accepte décision mabbe. Winde signor maro. Andu hare onon e parti politique UFDG on lagine on. Tanke Mamadi Doumbouya don hare onon e parti on serti. Siko min non woni on. Ko warta ko yo wadu kisa. Continuez maintenir date mon le 6 juillet. Yahon wadon congrès mon ko watta woyo wad. Min do siko min woni on parce que on bonna goddo. Mamadi bura on wonde mo Guinée. La Guinée koko kafa wona ka furgere suudu baba haye goto. La Guinée wona ka furgere suudu baba haye goto. La Guinée koko kafa. Be wara yon ko be fala kon kambe ko miji kon ko dum be wattam onon on wata defandade justice on no wonti de mabbe ko be hekki wo ko dum justice on woni wadde on nyini on jokkabe dum don billahi wallahi tallahi hakkune ngenade ande onon e parti on sirti mi dandi don ko sakki tottom be non seulement be ferma siège mongo be ferma hono de be wara parti mongo complètement be eliminamo ende lagin haron halta fi politique tanki bedo joni non do be adde wadde dum do ay ko satti o ko satti be wada dum do be adde wadde dum ko mi halan taw yehe joddo wadon congrès mon on le 6 maintenant date don wadon congrès mon on le 6 ko watta wayo wad parce que kambe jodno do be inni wo kala président kala tawado e mabbe on ti président ta ko wonta candidat watta politique ko honno non par quel miracle kan Ousmane Gawal hande mo halde fi politique ko ministre ko porte-parole ko ministre d'état ko porte-parole normalement si tayno ko gonga kan jokka be donno ma halande modi bayre ne occuper fi gouvernement de transition awa de taw fi politique halande dum do si dum do lanni après no yaha occuper awa affaire politique parce que ko dum halduno ko dum windi ka transition andi ton no be hayye goto supportable hande buri français be mi hala non fero ko mi jottono do mi hala minna wattana yila france ko nafigi france wallitaake on yo hebu laamu lagine ko nafigi narobe min yo watta ngila nanali ko France no souteni Mamadi hande be souteni mo jango be souteni mo kadi faddi jango mi hallo dum kisa joni non jode don sikkon dum do ko sama kalani ko be sali don yo sellu recenso honno deneti Abidjan wallahi billahi tallahi ko hollugol mo an sellu wonamo a Guinée an sellu a wonata do candidat an sellu alamo ta ko do. C'est aussi simple que cela. Ayno wona kanko Mamadi Doumbouya min non mi halni on onon be sagatabe jottobe ka réseaux sociaux judo halugol bimbe kikide do yon jodade do haalo nyando nyando ko dum e bi wadde ko dum watta modi onon ka tay ko bibbe wodbe wade ko Mamadi wadi ko hombo ko interdit wona interdit est ce que ko interdit goddo jettu pinka ya darno Mamadi ne yo fulkanno kanko na pinka jettu ni Alpha Condé yu ka place onon ka jetti pinka je mono yo darno ni Alpha kanko Mamadi yo wi ka place wal problème ko no non mi halande donc son jodi ko do on UFDG on néglige non et puis on joti ke do karbe watti do décret woko yo yimbe be recense on yehi on recense ke hara on jamfi ke hore mo wona sen dal jamfi donc hore mo jamfi do wosi ayi suudu kawta jamano sumude wali to mo honno de yite nge honno de nete dano parce que sina dum su yi ka makko ko kama woni arde mi halni on kisa damaro je continue en susula lagine ken ndagam fana mo be o barato na hanna le Guinée gileri o barato Mamadi Doumbouya na hanna ba fi le Guinée kira Mamadi Doumbouya na re atan farne ana gi kanari dunia birna ba ana mange ya tungo Alpha Condé yira mi len ransa tungo aso rasul le Guinée amaha ha fi ra foin ama sen la Guinée kebe ama sen dunia be ara fi yalam
ana ba place fo nabar naraba nara age sadi ba kulbali ana faga na humuna ana hemuna ana tungo ana kamedi faga parce que namuni rappeler yama ana faga man fana tunga fana so ha mi yira dunia bida kolonga na kana ba nara ana kana ba celestin bili fogila wa tori ana kana ba ali bayra wa tori ana kana ba ali yara sindeng wona tori ne ana man na ba fe to la gine wo bara tan hana ba me trawore ragisa kanyi kawo do wona wo yati yira na kolongo mbare ni so se wo gbegbe bara comprend wo gbegbe bara comprend wo bara ma sing la sili dan na wora wo tan so se wo bara ma sing hore dan na wora wo bara ma sing mi mu fama so na roma yo la gine ira fala wotan nu male beki nan la peut-être kan ran nu male beki lan to mutan fulenara wotan do mara wotan bara ma sen hore nan na wora woda na ma sen mama dibe wotan bara tondi to ira male beki ra ma yende male beki wa ko biri munyeri ira na tongo ira na sowira ira ma sen wobe pada sesse muna wora wo bara fala be sen na wotan na anu la gine munyera madangi fe wo hambi yena na kan na ba fa parte na kan ba sidira Côte d'Ivoire sidema de sensema seluma de sensema imanna itana fala e bara fa ifa ne ha bo yala e hala gine ke birin nalang imuna na kiraya ham fari khina na kiraya na fari to la gine ka birin ne fokora ko ne bara fa bara wonna taxum e bara wonna taxum e bara so on tagi bara la gine yaay so e bara la gine tongo e seytan kan sambela he e do e na re talantu sadi ala gine dine talantunna alors que gife na hanyiki kan fe muiki farana fe muiki kindia fe muiki pita fe muiki labe fe muiki la gine fe na nyiki wo bara to na kan ba fe amato simandu e musimandu am tongo na ki simandu muna bela re wo siga to ha bela mato ha bela ke na han na menni khane tan nyam profite fe khane nya simandu tori ye muna ne yira to e ga hure birin bara no e bare ga vegetation birin kun nakana ana na kan birin tongo fe ina khani fe e ga sakanka yala nabirin la Guinée die tagi sofe nara parce que en principe findi ne xamri findi ministre ina findi mangera na dera bima a fara ma simandu ko bi nan na kan ti fe xamri nara ite kan kolongo nyinde na ma fala ma mais comment tangita ma nyingene findi fe ministre hala Guinée xamara na mi modeli mu no ma findi de ministre hali palanton nara mo findi mara anon dinara fa wonna kine hala ko hala Guinée ke tagi so parce que nga fala wobe tanke wonta la Guinée ke mulang tanke wonta gi sofe tanke na signoria ragbo fe wonta gi na ki etanan dogoma ngana fara wobeto etanan dogoma donc wotondi ntando sosé je suis fier de vous ndanto fe wona na wotan sosé di me na fe wotan ma me sosé na fe réseaux sociaux wallahi je suis très fier de vous wa continuer naki ala womba yeyira ala womba yeyira donc wa IFDG militaire na reki wo birin ka sadi wo ha fala wo ha mange selu dalembe aga congrès maintenant le 6 Hamara congrès maintenant le 6 anara dogo anara fala mamma ko ata plier mané a décision respecter mané am pouvoir na reconnaître pouvoir na ma binja aga kolom aga parti khube mané et ra siège balam mané parce que nana créer na fari donc nana la makana fala wassalam. Merci beaucoup ma soeur. Vous savez, elle a tout dit. Elle a parlé en bon poula, bon soussou. Elle a parlé en français. Et allons kaole falnyana sise nko combat mi yesu ko combattre en belle la Guinée-ka. Mamadi ka coup d'état kemika koko la Guinée-ka tunte kumbala nyonfe. Bi alule nani division ka Ousmane Gawal ta ka selu la partie chi. Ka Talibi Dabol ni Mbani Sangare taka RPG chi. Donc ni molu mahanki sur Mamadi Doumbouya koma Mamadi la intérêt le makarana te la Guinée makarana. Bi molu media lu datuni aliaka bi ka parti politique lu douce ka parti politique lu boy surasile Mamadi madi placier kane kono a makaran kebi économiste y foitai bi alo ateremi fola sise ile barana ka jamana wari mume beta kata kofo ile autoroute ke kankane ka barelu ke kankan drompe jamana de toldo idi mol la monnaie idi division ado jamana kono
Ibrakla barakla jamana kono ita dam la libara de ya dam na la tol brale kalaba ibara mais ni kadam na ibara a photo le kunani Ibrahima Lenye imana lagne kalu benye faut payer au lenyanye. Ça c'est pas du racisme pour dire que Mamadi aujourd'hui il est en train de travailler à Kankan, autoroute, voilà des projets de développement à Kankan et chez les autres. Ça c'est pas à dire que on est ethno ou quoi. Voilà, quand tu dis que tu as la tête d'un pays, il faut être là pour tout le monde. D'ailleurs, il doit commencer chez les autres. C'est ça un leader. Mais quand tu viens, Ang Bansale, quand tu fais Mouna, Anda pire, Ang Bansale. Aujourd'hui, regardez les véhicules à qui il donne. Les gens qui sont derrière lui. Aya Dila Sousouma, 90% à Berman Kade. Boyedla Mominuma, à Berman Kade l'avait fait. Si les autres là l'avaient fait, laisse raconter. À Trefoladi, à Kosi Tolumanda Lunye. Donc, vous ne voulez pas qu'on dise ça, on va le dire parce que c'est ce qu'ils font. C'est devant tout le monde. Les maisons qu'il est en train de donner, les véhicules qu'il est en train de donner, à 90%, à Berman Kade. Puis quand on a au fond. Donc, Aljim était là. Bon, ma soeur, je crois qu'on ne va pas durer. Il est presque l'heure de la prière ici. Voilà, moi aussi, je vais partir là. Je vais aller. Merci en tout cas. Et en plus, aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Donc, merci beaucoup. Et joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire beaucoup à toi. Et profite bien. Santé, voilà, longévité, beaucoup de succès. Merci beaucoup. Voilà, qu'Allah vous bénisse. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Damaro. À la prochaine. À la prochaine. Et Aljim. Attends, comment je fais pour descendre même? J'oublie. Tu vois où il y a le bouton en haut là? Voilà. Aljim. Aljim. Bon, Aljim ne parle pas. Bon, la famille, moi, c'est juste, vous savez, moi, je ne dure pas sur TikTok. Il est l'heure de la prière ici dans quelques minutes, dans moins de 10 minutes, l'heure de la prière. Donc, moi, je vais vous laisser. Merci à tout le monde. Voilà, merci d'avoir suivi. Et c'était le général 5 étoiles. Bonne soirée à tout le monde. Restons concentrés. Le départ des putschistes bandits du CNR.